Arrête de t'épuiser pour simplement te sauver la vie. Tu peux très bien dormir 10 heures par nuit, mais être épuisé. Et tu peux aussi travailler plus que 10 heures au travail sans être épuisé. Ce n'est pas ce que tu fais qui t'épuise, c'est la façon dont tu le fais et la façon dont tu le perçois. Tu peux être épuisé parce que tu as oublié de lâcher prise. Tu peux être épuisé par un déséquilibre entre les contraintes et les plaisirs de la vie. Tu peux être épuisé parce que tu te fixes des standards trop élevés. Tu peux être épuisé parce que tu veux à chaque fois avoir une meilleure image de toi. Tu peux être épuisé parce que tu cherches toujours la perfection. Tu peux être épuisé parce que tu veux toujours atteindre ce moi idéal. Tu peux être épuisé parce que tu veux tout contrôler. Des personnes te diront que si tu es épuisé, que tu devrais dormir un peu plus. Ce n'est pas le fait de dormir un peu plus qui va t'aider. C'est arrêter de s'épuiser pour pouvoir enfin trouver un sommeil réparateur. Les gens te voient toujours courir dans tous les sens. C'est pourquoi pose-toi la question. Qu'est-ce qui te fait courir dans tous les sens? Qu'est-ce qui t'épuise? Qu'est-ce qui t'épuise réellement? Identifie ce qui t'épuise et agis en conséquence. Parfois, les personnes sont tellement sous stress qu'elles ne se souviennent pas le jour où elles n'étaient pas épuisées. La personne sait que c'est risqué pour sa santé, mais elle est tellement habituée son corps à être sous pression que lorsqu'elle est au calme, elle ne se sent pas bien. Son corps va lui rappeler qu'il faut de la pression. Cette personne va te dire « mais j'ai besoin de cette pression pour travailler. J'ai besoin de cette pression parce que je sens que je suis en vie. » Mais un jour, ce corps qu'on a tellement épuisé va te dire « stop !» La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a besoin d'être sous pression pour exister? On peut très bien exister sans pression. On peut très bien exister en lâchant prise. On peut exister en ne faisant rien de la journée. Ce n'est pas parce que tu ne fais rien que tu n'existes pas. Ce n'est pas parce que tu prends soin de toi que tu n'existes pas. Au contraire. Au travers de cet épuisement, tu dois savoir écouter tes besoins, les identifier et y répondre. Quels sont tes besoins? Besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin de s'accomplir, besoin d'être utile, besoin de donner un sens à ta vie. L'épuisement peut nuire à ton estime de soi. Tu peux te sentir faible et incapable d'agir. C'est pourquoi note sur une feuille toutes tes pensées, tous tes souvenirs négatifs qui t'épuisent. Mets sur papier tout ce que tu ressens, tous tes tracas, tout ce qui a besoin d'être évacué pour que tu puisses te sentir un peu plus léger. Pourquoi as-tu besoin de t'épuiser autant? Arrête de te culpabiliser, refuse ces culpabilités. Redéfinis tes objectifs, redéfinis tes priorités, redéfinis ce qui est important pour toi. Ce n'est pas parce que tu fais plus que tu vas exister plus. Identifie ce qui te fait culpabiliser. Dis-toi chaque jour, je fais de mon mieux. Je me débarrasse de ces fausses croyances négatives. Sache que se comparer sans cesse est fatigant. Accepte tes défauts et valorise tes qualités. Revois tes habitudes et mets en place de nouvelles habitudes. Ce n'est pas fait correctement, ce n'est pas grave. Tu as fait de ton mieux. Ne te mets pas de pression par rapport à ça. Ne te mets pas de pression inutile. Tu es comme tu es et les gens doivent t'accepter comme tu es. Tu n'as pas un rôle à jouer. Notre vie n'est pas une comédie ou un théâtre. C'est la réalité, alors sois toi-même. Pour trouver un bon équilibre, tu dois te dire « Je veux bien renoncer à certaines choses. Je vais plutôt privilégier la qualité que la quantité. » Tu n'as que 24 heures, tu n'as pas 36 heures. N'essaie pas de remplir ces 24 heures à tout prix. Le plus important n'est pas la quantité, mais la qualité. Que tes 24 heures soient de qualité. Est-ce que tu arrives à dire non? Car celui qui n'arrive pas à dire non va s'épuiser. La dernière fois où tu as réussi à dire non, où tu as osé dire non, que s'est-il passé? Si tu dis oui alors qu'au fond de toi tu veux dire non, ton oui n'est pas valable. Si tu n'arrives pas à dire non, c'est peut-être que tu as peur de blesser la personne. Tu as peur d'être rejeté, tu as peur de rater quelque chose, tu as peur qu'on ne t'aime pas, tu as peur de passer pour un fainéant. Ose dire non et tu seras moins fatigué. Renonce à être parfait, renonce à être parfaite. La perfection n'est ni humaine ni naturelle. Plutôt que de s'épuiser à être parfait, mieux vaut s'appuyer sur ses compétences et son savoir-faire. Pour être épanoui, tu dois aligner tes compétences, tes talents et ta performance. Voici quelques conseils. Reconnais et admets les signaux d'alerte. Exprime-toi, parle auprès d'un coach ou un thérapeute. Ose dire stop.
accepte de t'arrêter. Pose-toi les bonnes questions. Et enfin, mets des limites.